téléspectateurs de Mac TV. Aujourd'hui, dans l'émission Femmes au Grand Cœur, on a comme invité Madame Lucette Soki-Moulekia. Soki-Moulekia, quand tu reviens encore sur Lucette, bon, c'est aussi moi, mais je m'identifie surtout à Soki-Moulekia parce que ça cadre avec mes racines, mes origines, mon africanité, donc ma congolité. Parce qu'une fois je me dis, même quelqu'un qui entendrait qu'on est en train d'écouter Madame Soki-Moulekia, on sait on a affaire à qui. Mais une fois je disais Lucette, oh, cette Lucette-là, c'est une Française, une Canadienne, une... voilà. Ok, par rapport à ce que je suis, je suis une femme. Oui. Je suis une femme aux multiples facettes parce que je veux dire ce que j'ai déjà fait professionnel, services rendus pour lesquels j'ai vécu aussi, j'ai survécu. C'est ça du professionnel. Parce qu'il y a aussi le bénévolat qu'on a toujours fait. Professionnellement, j'ai déjà été au Kenya, une intendante d'un internat tenu par les religieuses carmélites missionnaires thérésiennes. J'ai déjà été aussi bibliothécaire dans le Sud Kivu, à l'Institut supérieur de pastoral familial et d'éducation à la paix. J'ai déjà été comptable dans une école, j'ai déjà travaillé dans le projet de Black is Beautiful and Genius. Dans le bénévolat, je suis l'initiatrice de l'organisation Femmes pour la paix. À propos de votre casquette, comment arrive-t-on à préserver l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle quand on est autant engagé, autant passionné que vous? Souvent, quand on pose cette question, je me dis, il n'y a pas de formule. Parce que, tu vois, la vie, on a toujours dit, la vie est à vivre. C'est chaque jour quand je me réveille, je me dis, voilà, j'ai à faire A, B, C, D. Okay. Donc, le secret est dans la programmation, dans la planification. Je savais que j'ai une émission aujourd'hui. Donc, je dois recadrer mon programme par rapport à ça. Et puis, j'ai dit, ok, je serai là. Après cette émission, je vais faire telle autre chose. Donc, tout est dans la planification. Mais aussi, c'est dans l'élan de son cœur. Quand on fait ce qui vous passionne, on a toujours du temps. Parce que quand ça cadre avec notre passion, on va même au-delà des heures qu'on nous recommande. Donc on fait même les heures supplémentaires. On se retrouve par... Oui, quel conseil vous pourriez donner à une fille ou à une femme qui dirait, bon, moi un jour j'aimerais être comme Lucette. J'aimerais incarner comme Lucette. Oui, pour celles qui voudraient être comme moi, je dirais d'abord c'est mal parti. Lucette ne peut qu'être peut-être une inspiration dans un certain domaine parce que chaque personne est particulière et unique. C'est pourquoi on a toujours dit il y a des vies modèles, mais il n'y a jamais eu des modèles de vie. Nous avons beaucoup de personnes qui nous inspirent. Personnellement, j'ai des mentors, j'ai des coachs. En passant, je vois ma coach Francine Lebo. Oui, elle est ma coach, elle m'accompagne, tu vois. Mais ce n'est pas à dire que je reproduis sa vie, non. Mais elle a beaucoup de choses en elle qui m'inspirent, qui font à ce que elles ne seront jamais Lucette. Et moi, je les encourage pas parce que si il n'y a pas de modèle dans la vie, donc. Il y a des vies modèles, mais il n'y a pas de modèle de vie. Parce que le modèle de vie, ça devient comme une moule. Une pratique par rapport dans votre parcours, une pratique ou quelque chose qui pourrait être identifié comme une pratique d'innovation innovante dont on pourrait s'inspirer pour lutter contre l'inégalité dans notre société. L'organisation Femmes pour la paix que j'ai toujours pris comme un bébé pour moi. Donc, parce qu'on dit la création, c'est donner vie à quelque chose. Et nous sommes appelés à donner cette vie.
C'est pas qu'on donne la vie biologiquement en mettant un enfant au monde ou comme ça. Mais nous pouvons toujours donner vie par rapport à ce que nous créons pour la société. Et moi, dans le même cadre de ta question, c'est Femmes pour la paix que j'ai initié et qui vit actuellement au sein de laquelle il y a des femmes que nous essayons d'encadrer, de booster du point de vue du leadership, de l'autonomisation, de la santé, de la promotion de la culture de la paix, pour qu'elles soient des femmes capables qui prennent aussi le balai dans le concert du développement de notre société. Vous comprenez que dans Femmes pour la paix, nous voulons responsabiliser la femme dans la promotion de la culture de la paix, dans le maintien, l'entretien de son environnement, mais aussi la capacité pour contribuer au développement de notre société. Parce que souvent, on a toujours dit, oh, il faut, je ne sais pas, la parité, il faut, je ne sais pas, la promotion de la femme, mais je me dis, ça doit être quelque chose de concret. Hein, ça doit être quelque chose de concret en accompagnant spécifiquement cette femme pour qu'elle fasse société par ses capacités. Parce que vous savez, cette parité, ou bien, même si moi je ne suis pas du domaine du féminisme, même si je suis en train d'accompagner les femmes, je n'ai jamais approuvé le féminisme parce que je suis ancrée surtout dans nos valeurs africaines où la femme avait une place de reine. Donc c'est plus que ce qu'on peut dire du féminisme où on veut l'égaler à la femme. Mais par contre, si on doit revenir à ce qu'ont été nos traditions avant la colonisation, l'esclavage, tout ça, on voit que la femme avait une place particulière. Et c'est cette femme, et c'est cette place que la femme doit recouvrer. Oui. Bon, ce qui vous inspire le mariage? Ça vous inspire? Le mariage, c'est une étape naturelle de la vie. Et puis, c'est un choix. Oui. C'est un choix, en même temps, c'est un projet. Pour moi, le mariage, c'est un projet parce qu'il faut qu'il y ait deux individus qui se mettent d'accord pour marcher ensemble afin de réaliser quelque chose, non seulement pour soi-même, oui, en tant que couple qui aura une progéniture encadrée, mais aussi pour la société. De par leur amour, de par le fruit de leur amour, parce que souvent, quand on se dit, bon, mariage, c'est un acquis naturel, comme les poules et les chèvres se mettent ensemble, s'accouplent, sans qu'il y ait ces projets qui l'accompagnent, parfois on ne donne pas le meilleur de soi à l'humanité. Parce que même les enfants que nous devons mettre à l'humanité, c'est comme un don précieux qui a déjà été pensé d'avance, et on dit, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux qu'on peut donner. Ou illustre vos combats ou vos engagements? Mon combat et mon engagement, c'est la passion et le sacrifice. Moi, je me suis toujours dit, la passion va avec le sacrifice. Quand vous entendrez quelqu'un qui s'est dit passionné pour telle autre chose, il y a toujours l'aspect sacrificiel qui va avec. Et c'est ce qui fait la différence de personnes. Alors, parfois, on se demande quel est le secret de cette personne-là, le secret de son engagement qui... Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il s'ensoleille, qu'il vente, la personne ne baisse jamais les bras. C'est parce que, au-delà des sacrifices consentis, il y a cette passion qui fait à ce que on ne peut pas dormir, on n'est jamais tranquille tant qu'on n'a pas encore réalisé ce qu'on est appelé à faire. Un homme ou une femme de ta, laquelle serez-vous? Un homme ou une femme de ta? D'abord, si dans cette condition-là, si je serais ou si j'étais une femme d'État, jamais je ne serais un homme d'État. Parce que je suis très fière de ma féminité et j'apprécie beaucoup ça. Okay. Si j'étais une femme d'État,
je continuerai ma politique sociale que j'ai toujours menée. Parce que moi, j'ai toujours rêvé faire découvrir à ma nation et à toute l'Afrique sa fierté. Et faire découvrir à ma nation sa fierté, ce fait la booster à savoir que sans complexe, nous sommes capables. Et si nous sommes capables, nous avons confiance en nous, il y a beaucoup de choses que nous pouvons déclencher. Parce que nous allons nous engager sans peur, avec une confiance en soi, self-esteem, et on fera des merveilles. Soki, si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commencerez-vous? Par la femme comment? Je commencerai par la femme, à l'éveiller, à la conscientiser, à réaliser ce qu'elle est, son pouvoir. Et je me mets déjà dans ça quand j'accompagne les femmes, les jeunes filles. Déjà, toute femme, même quand elle est enfant, c'est déjà une femme. Parce que moi, je suis sûre et certaine, en tant que femme, elles ont le secret même de la vie. Parce que vous savez, ce sont elles, hein, vraiment la matrice du monde. Bon, je pense que comme je suis une Congolaise, je serai une léopard. Léopard, oui. Parce que, je ne sais pas, il y a cette force, cette élégance, cette charme, hein, qui s'allie dans le léopard. Vous voyez? C'est très beau, c'est très viril, c'est très stratégique aussi, oui. Mais une force inouïe. Donc le léopard me va. Quel est le message que vous allez donner aux femmes qui vous suivent en pareil instant? Le message pour essayer de le consolider. Bon, le message, je m'en veux de l'émission, c'est Femmes au grand cœur. Femmes au grand cœur. Moi, je voulais... bon, vous avez spécifié Femmes au grand cœur pour inciter les femmes à reconnaître déjà qu'elles ont un grand cœur. Et leur valeur aussi. Oui, elles ont un grand cœur. Ce n'est pas qu'elles doivent rechercher à en avoir. Elles en ont déjà. Il suffit qu'elles aient le temps de revenir vers elles. Pourquoi, si je peux dire aux femmes qui me suivent et qui m'écoutent en ce moment, c'est de se chercher toujours un temps. Un temps au-delà des tumultes, des sollicitations que nous avons au quotidien. Le temps de s'admirer. S'admirer, trouver la merveille qu'elles sont pour donner encore plus. Plus au monde, plus à leur famille, à leurs collègues, à leurs amis. Donc, qu'elles soient toujours au top. Il faut donner toujours ce qui est top, ce qui est maximum. C'est ce que je peux dire aux femmes. Et pour le faire, il faut avoir vraiment un temps pour soi. Ok, nous voici à la fin de notre émission. Moi, c'était Vanessa Wani à la présentation. J'avais comme invité Soki, Moulekia et Lisette pour celles qui sont aliénées, qui veulent toujours les noms des... Les intimes donc. Oui, d'autres part. Non, les intimes c'est Sissi. Lisette c'est parce que bon, c'est la marque de notre histoire de la colonisation. Mais normalement je ne porterai pas ce nom. Moi c'est Nicole Mangolia. Je vous salue. Ok, on se retrouve à la prochaine.